When I'm Yura Pamore. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Amen. Barak wenam. Gloire au Seigneur des seigneurs. Barak rim dambadzima. Est-ce que quel... Alléluia. Amen, Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Biwanam dewa una ibera. Au nom puissant de Jésus. Jésus masiminga. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer. Ba tunda tumpusi la barka. Nous voulons t'exalter. Tunda tuzeka yam yura. Reçois toute la gloire. Reri wor bur fa bala yam ya wenam. Toi qui nous as permis d'être en ta présence ce matin. Nyam sun sakton beyam bena por no ibera. Merci pour cette grâce. Barka lor ma yinga. Pour cette gloire. Ibarka zira yinga. Loué soit élevé. Pam pera la pam zekre. Dans le nom de Jésus. Yane Jésus-Christ a yure. Toute la gloire te revienne. Wora fa yam denna. Merci pour ta bénédiction. Bark yam barka yinga. Merci pour ta présence. Ibarak ton pouza baki belma Au yinga. nom de Jésus. A Jésus masiminga. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Zin wenam belma poro. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes toujours sur Josué 1. Ton ketumbe Jose chapitre yembra sebra poro. Alléluia. Amen. Josué 1. Josué chapitre yembre. Et toujours de se fortifier, de prendre courage. Ya naiti fo kengu menga la pam daudo. Mais ce matin, le thème que nous allons voir, La una yibera ton nayen ke zuni ngawa. nous allons parler de la plante du pied de la foi. Amen. Wa mino apataye. Abatung goma fonno anan taba zininga watie ba yele. Amen. Amen. La plante du pied de ta foi. Fotieba nawa tabri yele. Parce qu'on a bien précisé plante. Fotieba no pora tabri yele. Amen. Amen. Donc, nous pouvons voir ici, Tonte nyanda dans kane. Josué chapitre 1, verset 3. Zozo chapitre be verset taba. Josué chapitre 1, verset 3. Jo chapitre be verset taba. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ yure. Qu'est-ce qu'il dit? Ayeda beti point. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Nyam no pokas na tab zininga wa. je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Mamna Je relis. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Puisse avoir un peu de retour, un peu seulement. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, merci. Amen. Que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tu peux t'asseoir maintenant dans ton territoire au nom de Jésus. Amen. Écoutez, Dieu veut nous enseigner ce matin. Je ne suis pas contre la demande de la prière, mais je ne suis pas d'accord avec ces chrétiens qui ont arrêté de marcher dans leur vie de foi, qui veut seulement qu'on prie pour eux. Amen. Amen. Lorsqu'on vous enseigne, c'est pour que vous ayez de la connaissance. Et la connaissance va vous propulser dans votre vie chrétienne. Cela veut dire qu'en tant que chrétien, tu dois aller de connaissance en connaissance de la parole de Dieu. Cela veut dire quoi?
Si tu as la connaissance, c'est que tu as quitté l'ignorance. Et si tu as quitté l'ignorance, c'est que tu as la connaissance. Et cette connaissance va t'amener loin. Dans Daniel 11:32, il dit vers la fin que mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils vont faire des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu. On n'a pas dit ceux à qui Dieu connaîtra. Parce que Dieu nous connaît déjà. C'est à nous maintenant de chercher à le connaître. Lui, il nous connaît déjà. Il nous connaît très bien. Mais est-ce que toi, tu le connais très bien? Ça veut dire, le niveau de tes exploits dépend de ton niveau de ta connaissance à lui. Amen. Malheureusement, beaucoup de gens ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils sont chrétiens seulement. Ils viennent à l'église seulement. Au moins, j'ai une église. J'ai un prophète. J'ai un pasteur. J'ai un apôtre. J'ai ceci ou cela. C'est bien. C'est bien. Mais il te faut de la vraie connaissance de Dieu. Le niveau de ta vie actuellement dépend du niveau de ta connaissance à Dieu. Et ta vie ne peut pas bouger de là où elle est si tu ne bouges pas dans la connaissance. Amen. Quelqu'un me comprend? Quand je ne marchais pas avec Dieu, même étant un enfant qui est né dans la foi, mais je ne marchais pas avec Dieu. Mais on partait à l'église. Si on dit de chanter, on chante. Si on dit de prier, on prie. Mais je sais à quel moment j'ai rencontré Christ. Il y a une différence. De fait que tu es à l'église ne veut pas dire que si Jésus vient maintenant, tu seras enlevé. Non. Parce qu'il ne viendra pas pour enlever le bâtiment. Mais ta foi. Amen. C'est pourquoi il dit, quand je reviendrai, est-ce que trouverai-je la foi sur la terre? Sans la foi, tu ne peux même pas être enlevé avec Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Ah, cette année, c'est l'année de notre possession d'héritage. Non, tu n'as pas compris. Je me moquais un peu. Beaucoup de gens disent, ah, c'est notre année de possession d'héritage en Christ. C'est pas que le thème n'a pas été donné, mais tout le monde ne peut pas rentrer dedans. Ça ne peut pas s'accomplir dans la vie de tout le monde. Souvent, c'est frustrant, mais il faut qu'on se dise la vérité. Parce que lorsque Dieu veut amener quelqu'un à quelque part, Dieu a des principes. Si tu ne suis pas ses principes, oublie ses promesses. Si tu ne suis pas ses principes, oublie la prophétie que tu as reçue. Si tu ne suis pas ses principes, tu ne verras pas sa parole s'accomplir. Et Dieu, pour tenir parole, si parmi tes enfants ou ta postérité, il y a quelqu'un qui marche fidèlement avec lui, ou bien si la personne arrive à marcher selon les principes de Dieu,
Ce que Dieu t'avait promis là, c'est ça il va accomplir dans la vie de ton petit-fils. Parce qu'il a promis, il doit l'accomplir. Même si ce n'est pas avec toi. Mais je peux le voir avec les enfants d'Israël. Ceux qui étaient en Égypte. Ceux à qui Moïse a parlé. Que le Seigneur m'a envoyé pour vous libérer. Il va vous amener en Canaan. On a dit que cette multitude-là, c'est 2 personnes seulement qui ont vu l'accomplissement de la promesse. Mais comme Dieu est un Dieu fidèle, il va faire entrer leurs enfants et leurs petits-enfants. Pour montrer que quand lui il promet, il n'est pas un Dieu qui ment. Maintenant, je te pose la question. Notre possession d'héritage en Christ là. Tu veux que ça s'accomplisse dans la vie de tes enfants et dans la vie de tes petits-enfants seulement? Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont hérité d'une grâce venant de leurs parents. On prend par exemple le cas de Salomon. Et quand il a fait 1000 holocaustes, ça touchait Dieu. Il a fait une offrande sacrificielle. En immolant, en faisant quoi? 1000 holocaustes. Et ce jour, la nuit pendant qu'il dormait, le Seigneur vient. Il dit Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Quelle grâce. Amen. Je n'ai pas dit de corrompre Dieu avec quelque chose. Dieu est incorruptible. Mais lorsque Salomon faisait ses 1000 holocaustes, qu'est-ce qu'il a poussé à faire? Qu'est-ce qui a poussé Salomon à le faire? C'est son amour pour Dieu, son attachement à lui, qui l'a poussé à le faire. Il avait un respect, un honneur envers Dieu. Et ça l'a poussé à faire 1000 holocaustes. Avant Salomon, personne n'avait jamais fait ce genre de sacrifice. Alors Dieu l'a dit, puisque tu t'es distingué, je vais te distinguer aussi. Amen. Demande-moi tout ce que tu veux. Salomon dit, tu as fait du bien à mon père David. Tu l'as fait grâce. Tu l'as béni. Tu l'as tout donné. La royauté, le pouvoir, les richesses. Et moi, Salomon, j'ai hérité de ces choses. Regardez la parole. Il dit, c'est à mon père que tu as fait du bien. Mon père a marché avec toi. Tu l'as béni. Tu l'as établi sur le trône. Tu l'as tout donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis venu juste pour hériter de cette grâce qui vient de mon père. Cette grâce que tu l'as accordée. Cela veut dire que certaines promesses peuvent s'accomplir avec des enfants. Certaines grâces, tu vas la vivre. Ta liée va continuer à la vivre. Amen. Mais quant aux enfants d'Israël qui ont entendu la prophétie, qui ont pris la route pour Canaan, la Bible dit que à part Caleb Josué,
Le reste là sont morts dans le désert sans voir ce que Dieu a dit. Il y en a qui disent non, lorsque Dieu promet, la prophétie s'accomplit certainement. Amen. Tu peux être dans une position et ta position a provoqué Dieu. Amen. Et Dieu promet quelque chose. Et après cette promesse, tu as quitté là où tu étais. Tu es devenu autre chose. Si c'est une prophétie conditionnée, alors tu es mal placé pour recevoir l'accomplissement de cette prophétie. Je dis une prophétie conditionnée parce qu'il y a plusieurs types de prophéties. Il y a des prophéties, la plupart des prophéties sont conditionnées. Et, tu peux dire ça? Voilà. Amen. Amen. Cela veut dire que Dieu dit, si vous... Bon, on prend un exemple dans Deutéronome 28. Il dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel. Donc le mot si ici est une condition. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est une prophétie conditionnée ici. Même si on n'a pas dit prophétie, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est prophétique. Et il a dit si. Cela aussi veut dire si tu ne le fais pas, tu ne verras rien. Il y a une prophétie dans la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, il n'a même pas regardé comment tu vis. Il n'a pas regardé qui tu es. Il a décidé de te faire grâce. Il dit, je ferai ça dans ta vie. Et il le fait. Sans condition. Mais ça, c'est un peu rare. Ces genres de prophéties sont rares. Et puis tu peux voir cette personne en train de vivre une grâce. Toi tu es choqué. Je dis, mais je ne vis même pas en désordre comme celui-là. Mais regarde comment Dieu le fait du bien. Vous savez, souvent notre foi nous justifie. Peut-être que Salomon a fait de mauvaises choses. Mais au moment où son cœur s'attache à Dieu, ça change tout. Amen. Ça change tout. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un peut tout changer ce matin. Au nom de Jésus. Avec Dieu, tout est possible. Le changement est toujours possible. Peut-être que tu as tué des gens dans le passé, comme Saul, mais il est devenu Paul. Et il a eu la révélation sur la personne de Jésus. Une révélation vraiment spéciale. Amen. Donc pourquoi le thème c'est la plante du pied de ta foi? Puisque le verset que nous venons de lire dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied,
Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Voici encore une prophétie ici. Une promesse ici. Mais il y a une condition ici. Cette condition, Dieu dit à Josué, toi et peuple là, levez-vous. Parce qu'il dit, mon serviteur Moïse est mort. Donc lève-toi, passe ce Jourdain, et va là où je te montrerai. Et puis allez-y posséder Canaan. Toi et le peuple. Cela veut dire quoi? Josué devrait se lever. Tant qu'il ne se lève pas, il ne rentrera pas en possession de Canaan. Voici la condition. Et Dieu ajoute une autre condition. Il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied. Pourquoi il n'a pas dit de vos pieds? Mais il parle de votre pied. Est-ce que chacun marche avec un seul pied? Il parle d'un pied, de votre pied. Il n'a pas dit vos pieds, mais votre pied. Mais ma révélation ici ce matin veut dire que votre pied, il s'agit de votre foi. Amen. 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 Vous voyez, même si tu dois fouler le pied physique, ce que Dieu demandait au peuple là était difficile. Ce que Dieu disait au peuple de faire était difficile. Frère Pascal, c'était vraiment difficile. Amen. Ce que Dieu l'avait dit de faire était vraiment difficile. Pourquoi difficile? Parce que on a envoyé des espions aller espionner le pays. Alors, vous voyez, il y a certaines personnes qui sont venues raconter beaucoup de choses. En tout cas, ce que Dieu a dit est vrai, mais Dieu n'a pas, il y a certaines choses dont Dieu n'a pas parlé. Il vous a caché quelque chose. Il vous a caché le peuple nombreux, l'ennemi très nombreux qui est là-bas. Il vous a caché l'existence et la présence des géants là-bas. Il vous a caché les fils d'Anak. Dieu ne les a pas cachés. Dieu parle de ce qui est possible. Il ne parle pas de l'impossibilité. Il s'en fout de l'impossibilité. Il ne prête même pas attention à l'impossibilité. Amen. 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 Alléluia. Il parle de quelque chose qui est possible. Si les ventilos font dormir quelqu'un, on va les couper. Parce que c'est de ça que je parle. Lorsque tu ne cherches pas à comprendre ce que je dis, et maintenant tu veux un changement automatique dans ta vie, c'est impossible. Il y a une chose que je n'ai jamais vue dans l'église. Au moment où je prophétise, je n'ai jamais vu quelqu'un somnolé. Lorsque je dis, le Seigneur me montre, même ceux qui dormaient, hein? Le Seigneur dit quoi? Actuellement là, c'est Satan qui est en train de parler.
Vous ne comprenez pas comment Dieu fonctionne. Souvent, tu peux faire une prière à la maison même avant de venir. Seigneur, il y a quelque chose que je veux comprendre. Utilise ton prophète et parle-moi. Et tu attends maintenant que pendant la prière, il commence à prophétiser. Oui, ce matin, tu es en train de prier. Seigneur, qu'aujourd'hui là, tu me localises à travers ton prophète, que tu me localises. Mais est-ce que Dieu t'a dit à quel moment il va te localiser? Souvent Dieu localise directement comme indirectement. Amen. 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 Yes. À travers le message, Dieu peut te parler. Maintenant, pendant que tu attends pendant la prière pour être localisé, le temps est parti. Sans la parole de Dieu. Quand tu dors pendant le message, tu te réveilles au moment de la prière. La prière que tu vas faire sera exaucée par Satan. Et Satan donne quel genre d'exaucement? Amen. Si je dis, je vois, tous les yeux sont là, oui. Personne, même quand un enfant pleure à côté, même, on ne le fait même pas attention. Même ton propre enfant, tu ne fais même plus attention. Oui, tu vois quoi, prophète? Dis. Amen. Amen. Deux fois, Dieu ne prophétise plus après le message parce que pendant le message, il a déjà prophétisé. La plupart de ce qu'il avait pour te dire, il l'a déjà dit dans le message. Amen. Mais vous exigez que Dieu vous parle à travers une localisation directe, personnelle. Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi quand tu veux que Dieu te parle, ne lui donne pas les conditions pour te parler. Mais attends sa parole partout. De partout. Amen. 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 Tu peux demander que Dieu te donne une direction. Tu finis la prière en rentrant, un fou te dit, ne t'inquiète pas. Oui, tu croises un fou sur la route. Il dit, ma soeur, ou bien ma fille, ou mon frère, ne t'inquiète de rien. Et puis il s'en va avec ses visageries. Tu vas croire qu'un fou t'a parlé. Tu vas croire que ce sont les démons qui l'ont possédé là qui t'ont parlé. Souvent certains fous ne sont même pas des fous. Un ange peut se déguiser en fou. C'est pourquoi je dis, vous avez tellement, vous voulez contrôler Dieu dans votre démocratie, dans votre liberté, dans votre liberté d'expression, dans votre droit de quoi? Droit de l'homme. De l'homme. Vous voulez contrôler même Dieu dans vos histoires là.
Nyampa mi wena me yamba tindika wena me sakal butelle ou be dina dika sakal wan poro ne dika sakal so poro ne tuka yolo poro yeti wena mam yolo poro le na tumam gome wena pa woto pa soro men yele pa mim neng yele pa neng puk yele pa émancipation yele. Amen. Il faut s'abandonner entre ses mains. Basu wena basu men balo na nuko poro. Tu peux même chercher à ce que Dieu te parle. Il envoie un enfant de 3 ans pour venir te dire une parole qui le dépasse. Mais si toi tu n'es pas, tu n'as pas de discernement, si tu ne sais pas comment Dieu parle, tu vas vouloir que ça passe par le prophète en veste. Dieu veut te parler à travers un fou qui n'a même pas d'habit. C'est pourquoi je vous dis, cherchez à connaître Dieu. La connaissance est progressive. Mais il faut commencer. Et il faut progresser jusqu'à la vraie connaissance de Dieu. Amen. On ne peut pas se lever seulement. Seigneur, je vais te connaître. Il faut te révéler à moi aujourd'hui. Je vais te connaître aujourd'hui. Dans la Bible, personne n'a connu Dieu en un seul jour. Prends le chemin de la connaissance. Toi-même qui parles français, le français n'est pas ta langue maternelle. Tu l'as appris. Il t'a fallu combien de temps pour parler correctement le français? 1 année? 2 ans? Non. Amen. Amen. Tu as appris A, B, I, I. Foman I number. A. No pass A. O. Allez, O passe. Jusqu'à tu commences maintenant. A, B. Yolo sing mahana taba A, B. Bo. Manoto bo. B. Alors que c'est une langue que tu veux parler. Mais tu apprends. Si tu ne veux pas apprendre, tu ne parleras pas. Il ne faut pas faire comme un enfant, on l'amène à l'école et tout le monde arrive, il lise. I. A. À son tour, il arrive. I namba. A namba. O namba. Quand lui est arrivé là, il arrive, il dit ensemble de I, ensemble de O et ensemble de A. Les autres là, il y a des chrétiens qui veulent faire comme ça. Mais chrétiens même bien oui. Dieu veut qu'ils prennent du temps d'abord pour prononcer I, O. Ils arrivent, ils disent des O, des A, et puis ils sont là. C'est déjà fini. Répétition, la A, il faut mettre Dieu, des O, des U et des A. Il est trop malin. Non. Ce petit-là. Mais ça ne va l'amener nulle part. Amen. Donc, la plante de ton pied, c'était la condition. Malgré le danger qui était en Canaan. Dieu dit à Moïse, et à Josué plutôt, parce que Moïse est mort. Donc, laissons tomber Moïse. Amen. Il dit à Josué, tu vois ces ennemis en Canaan là.
Je ne ferai rien tant que tu ne mets pas pied là-bas. Je ne chasse aucun ennemi si toi tu ne mets pas pied là-bas. C'est pourquoi j'ai dit que c'était ce que Dieu le disait de faire n'était pas simple. C'est pourquoi il dit fortifie-toi et prends courage. Mais Josué n'allait jamais posséder Canaan. Le peuple de Dieu n'allait jamais posséder Canaan tant qu'il ne met pas pied en Canaan. Cela veut dire quoi? Ils doivent risquer leur vie. Ils doivent oser. Souvent, l'application de la foi n'est pas simple. Dieu te demande de faire quelque chose, mais il faut vraiment l'audace pour le faire. Mais si je te dis, Seigneur, envoie ta foudre d'abord, foudroyer tous les ennemis, avant que je n'amène ton peuple. Dieu dit, je ne fonctionne pas comme ça. Pour que je fonctionne, il faut que quelqu'un me fasse confiance. Et il faut que quelqu'un me voie plus que les ennemis. Que quelqu'un me voie plus que les défis. Que je suis au-dessus de tout. Amen. Mais chacun voyait. Et puis les raconteurs là, c'est-à-dire les espions, ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Des sauterelles. Si tu deviens sauterelle, on t'écrase. Si toi, ta foi là te diminue au point que tu deviens sauterelle, il y a des sauterelles qu'on mange ici. Et si vous êtes comme des sauterelles, on va vous manger. Ceux qui sont en Canada vont vous manger. Amen. Dans les alimentations, il y a sauterelles, non? Et puis on a emballé ça. Mais ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles devant eux. C'est ceux-là qui rabaissent leur foi comme ça que les sorciers et autres mangent. Sinon, tu n'es pas mangeable. Mais puisque toi-même tu es devenu sauterelle, c'est facile de te manger. Ça veut dire, ces gens-là ont fléchi genoux devant leurs ennemis. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, au lieu de regarder la taille de leur Dieu, la grandeur de leur Dieu, la puissance de leur Dieu, ils se sont focalisés sur leurs ennemis au point de détailler comment ils sont puissants et forts. Et si tes ennemis sont plus forts que ton Dieu, alors ton Dieu est déjà vaincu. Et comment un Dieu vaincu peut te soutenir? Comment un Dieu vaincu peut t'aider? Comment un... Oh, laisse ça. Alléluia. Amen. Dieu dit, il faut que tu foules la plante de ton pied. Sans la foi, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait d'abord la plante du pied de la foi avant que le pied physique ne foule le pied là-bas.
Sans la foi, ce n'est pas possible. Sans la foi, tu ne peux pas rentrer en possession de ton héritage. Et le courage, la force se trouve dans la foi. Amen. 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 Vous voyez, Dieu était en train de dire à Josué ici que tant que tu ne fais pas un pas dans la foi, moi Dieu, je ne ferai rien. Amen. Il dit, là où foulera la plante de ton pied, même si le lieu est dangereux. Le lieu était dangereux, non? Là où Dieu dit à Josué de fouler le pied, c'était un lieu dangereux. Mais laisse-moi te dire que c'est dans les lieux dangereux que Dieu veut agir. Amen. 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 Foule le pied là-bas. Dieu connaissait le danger qui était là-bas. Mais Dieu voulait qu'il mette pied afin que lui il agisse. Qu'il mette pied afin que lui il agisse. Nous avons vu il y a 2 dimanches passés David et Goliath. David et nos Goliath, ils marchaient vers David. Ça, c'est encore l'intimidation de l'ennemi. Et David, lui, il n'a pas marché. Il a couru. Pour lui montrer, si tu es tellement sûr de toi-même, c'est que je suis plus sûr de moi que toi. Goliath marche et David court à sa rencontre. Ça, c'est le courage et la force qui vient de la foi. Dieu veut t'amener à faire de grandes choses. Mais ton pied là, au lieu de le mettre devant, à chaque fois que tu vois les fils d'Anak, tu soulèves le pied, mais tu le mets en arrière. Regarde, ta vie en train d'aller en arrière. Parce que tu n'avances pas. Les Josué pouvaient rester là où ils étaient pendant des années encore, sans que quelque chose ne se passe. S'ils ne se levaient pas et de passer le Jourdain. Le Jourdain même, c'était un défi. Mais quand ils ont mis pied là-bas, ils ont porté l'arche de l'Éternel. Et quand les sacrificateurs qui ont porté l'arche ont mis le pied dans l'eau, le Jourdain s'est divisé. Et ils ont traversé. Je ne sais pas, mais vu ce que Dieu a fait concernant Jourdain, je ne devrais plus craindre les fils d'Anak qui sont en Canaan. Amen, amen. Amen. Yasida. Il devrait comprendre que si Dieu ne les a pas laissés affronter Jourdain seul, amen. Dieu n'allait pas les laisser aussi affronter ses ennemis géants seuls. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais t'encourager à avancer. Amen. Amen.
Tu dois avancer dans ta foi. La foi est comme une école maternelle. Il y a d'abord petite section, moyenne section, grande section, CP1, CP2, jusqu'au CM2. Et après ça, tu continues encore au collège, après collège, à l'université, après l'université. Maintenant, tu es diplômé. Je connais un homme de Dieu qui a fait des grandes études. Et quand il prêche, il parle avec fierté que dans le domaine de droit, il dit, je suis arrivé au plafond. Il n'y en a plus pour continuer. Et quand je parle, tout le monde doit m'écouter parce que personne n'a jamais traversé ce plafond-là. Quand il parle, tu sens une fierté. Amen. Amen. Donc, dans la foi, lorsque tu arrives à l'université, yes, tu es tranquille. Tu es à l'aise. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire, comme à l'école aussi, la foi aussi a des examens, des devoirs, des épreuves. Mais lorsqu'un étudiant, on lui donne des épreuves à faire. Et puis il est là. Le professeur ne nous aime pas. Il nous a donné une épreuve. Le professeur là, lui là, je ne l'aime pas du tout à cause des épreuves. Est-ce qu'un professeur, c'est parce qu'il ne t'aime pas qu'il te donne des épreuves? C'est pourquoi? C'est pour que tu puisses connaître ton niveau et savoir si tu dois doubler d'efforts ou pas. Il y a certaines épreuves que Dieu laisse venir dans notre vie pour que nous sachions à quel niveau nous sommes. Si on doit se repositionner, alors qu'on se repositionne. Si on doit plus s'équiper, qu'on s'équipe davantage. C'est ça la présence, l'existence des épreuves. C'est pas parce que l'enseignant ne t'aime pas qu'il te donne des épreuves. Il veut te pousser. Dieu veut te pousser. Pendant que tu es là, Seigneur, pourquoi tu m'as donné une épreuve dure comme ça? Mais si tu es à l'université et on te donne des épreuves de CP2, c'est un mauvais professeur. N'est-ce pas? C'est pourquoi ceux qui se confient à l'ennemi, pour un premier temps, l'ennemi essaie de les donner vraiment des comment on appelle ça? Amen? Des beurres. Le donne des bonbons. Et puis toi aussi tu dis, ah. Moro, on est ensemble. Faut sucer, après tu vas chier. Amen. Amen. Toi, tu n'aimes pas épreuve. Et quand tu vois épreuve, tu dis, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça?
Oui, j'entends ça partout. Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu? Donc, épreuve ne doit pas venir dans ta vie. Si épreuve, c'est que tu as fait quelque chose au bon Dieu. Ça là, c'est ceux-là qui ne veulent pas avancer. Tu vois, quand je faisais code, amen. Amen. Je n'avais pas le temps vraiment pour aller comme ça. Mais la veille de l'examen, j'ai bossé toute la journée. Et puis bossé toute la nuit ajouté. Et puis je suis arrivé maintenant là-bas avec les yeux rouges. Et je ne pouvais pas tenir. Parce qu'il y en a même qui passent jusqu'à 13h. Alors que moi j'avais sommeil. Donc j'ai commencé à prier. Et dit Seigneur, je veux être parmi les premiers qui vont rentrer pour composer. Donc quand nous on est arrivé, ils ont appelé une autre école. Une autre école. Et puis ils ne viennent pas. Ils ont appelé une autre. Silencieux. J'ai dit, il ne peut pas venir. Et quand ils ont appelé notre école, j'ai dit voilà. Il dit bon, comme les deux autres ne sont pas là, notre école et puis une autre n'ont qu'à rentrer. J'ai dit ça c'est mon Dieu. Amen. Amen. Maintenant que j'avais bossé de tout mon cœur, que je suis allé photocopier les oui à Nobela. Beaucoup. Et puis toute la journée, je fais sortir les images et puis je fais mes devoirs et je corrige. Moi, je suis le moniteur et l'élève en même temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé, au moins 25 choses, c'est tout ce que j'ai fait hier et puis la nuit. Ils ont ajouté 5 choses que nous, on n'a jamais vues à l'école. Et donc, Saint-Esprit, c'est à toi de parler ici maintenant. Mais laisse-moi gérer les 25 là. Amen. Amen. Je voyais, j'ai coché. Et rapidement, j'ai pris déposé. Et quand on est sorti, je causais avec un type. Mais le sommeil fait que j'avais la mine serrée. Donc, notre moniteur est sorti. Pourquoi vos visages là sont comme ça? Que vous êtes sûr que ça va aller? Non, non, non. Il dit, il n'y a aucun problème. Il dit, moi je doute sur 2 ou 3 seulement. Mais dit que non, si c'est 2 ou 3, ça passe. Je dis, dans ce cas, j'ai déjà validé. Amen. 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 Maintenant, j'avais des yeux qui piquent à cause du sommeil. Et puis c'est un lundi. Ce qui veut dire que, non, c'était mardi plutôt. Donc, dimanche, à l'époque, samedi, on avait délivrance. Dimanche, on a le culte. Et puis, toute la journée du lundi, je ne me suis pas reposé. Et la nuit, j'ai dormi à 2h du matin. Ou 3h comme ça. Et à 6h, j'étais encore debout. C'est dur, non? Mais j'avais un objectif à atteindre. Il fallait payer le prix.
Si je demandais ce matin qui veut connaître Dieu, qui veut connaître Dieu? Vous voulez tous connaître Dieu. Maintenant, que fais-tu pour connaître Dieu? C'est ça là la question. Il y en a qui font semblant de le chercher. Seigneur, et puis ils utilisent des termes bibliques, les versets bibliques. Seigneur, comme une biche languissante. Et puis il soupire après l'eau. Seigneur, je soupire après toi. Toi, tu sais bien parler. Mais est-ce que ton cœur vraiment soupire? Tu crois que tu peux blaguer Dieu avec tes mots? Quand tu parles, lui, regarde ton cœur. Gam, quand tu es un gam, amen. Lorsque tu parles, Dieu regarde ton cœur. Si tu es sincère. Parce que seul ton cœur peut dire qui tu es. Ton cœur peut dire à Dieu si tu es sincère ou pas. Sinon la bouche là. La bouche peut tout dire. Même ce que le cœur ne pense pas. Bla 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 bla. Surtout quand tu vois un homme en train de draguer une fille. Il dit depuis que je suis né. Depuis mon existence sur la terre. Je n'ai jamais vu une jolie fille comme toi. Quand je te vois même, je veux m'évanouir. Je sens que mon cœur même veut s'arrêter. Ah, y'a. Si le cœur s'arrête, on te met dans ce cercueil, c'est fini. C'est-à-dire, tu vas voir le gars là. Et puis, il y a des professionnels. Quand tu vois, ils vont se mettre au sérieux. Vraiment, si tu ne me réponds pas favorablement, c'est pas sûr que je vais dormir cette nuit-là. Non, je ne crois pas que je peux pouvoir continuer ma vie sans toi. Alors que tu vivais avant elle. Racontez. Maintenant, il faut avoir un discernement. Ces paroles que tu entends, ça vient d'où? De la tête ou du cœur? Parce qu'il y a ce qu'il a préparé dans sa tête pour te dire, et il y a ce qui vient de son cœur. Répétition. La souvent, je t'aime veut dire je te déteste. Si tu veux savoir, tu acceptes tomber dans son piège de blablabla. Il te marie. Vous savez, il y a des hommes qui cherchent la mère de leurs enfants, mais non une femme. Volume. Les femmes là, si ça touche ta plaie, parce que je dois aider d'autres pour qu'ils ne tombent pas dans ton piège, dans le même piège que toi. Amen. Amen. Il faut avoir le discernement.
Parce que les paroles ne signifient rien aujourd'hui. Il y a le gars qui cherche seulement une femme pour faire des enfants. Une femme pour aller mettre dans sa maison. Et puis, dès qu'un enfant descend, il met un autre. Parce qu'il t'a amené pour pondre. Et à 19h, pendant que les familles causent, lui, il veut sortir. Polombe yinga mbapara polombe yinga. Il y a une fraîche dehors, il y a une fraîche dehors. Et puis tu vas lui dire, mais et toutes ces belles paroles que tu me disais. Et toi, tu ne parles pas du passé. Ça, il y a longtemps. Ces paroles-là sont périmées. Et puis, il sait que tu ne peux plus bouger. Tu ne vas pas bouger les tes enfants. Tu aimes tes enfants. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les foyers parce que ce n'est pas à cause du monsieur, à cause de leurs enfants. Et ce n'est plus un foyer, c'est une façade. Et quand tu les rends visite, ils sortent à deux, ils s'assoient, ils causent avec toi. Quand toi, tu repars, chacun dans son coin. Il y a d'autres détails, mais bon, c'est pas vraiment mon thème. Amen. Mais laissez-moi vous dire aussi qu'il y a des filles qui cherchent maintenant un homme au lieu d'un mari. Un homme qui va s'occuper d'elle. Et non un mari. Donc, si tu cherches un homme, tu l'as eu, non? Donc, tais-toi maintenant. Mais si c'est mari, tu cherches, il faut prendre ton temps. Discerner, prier, observer, avant de prendre une décision. Tu comprends? Il y a une différence entre homme et mari. Est-ce que tous les hommes qui sont là, ce sont tes maris? Non. Non. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Jésus Amen. Amen. Mais tu peux fouler la plante du pied de ta foi dans ton mariage. Amen. Et là, tu n'es plus célibataire. Amen. Amen. Dieu veut que tu avances et que tu progresses dans la foi. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 47 verset 3, Ézéchiel 47 verset 3, il nous dit ainsi, Ézéchiel 47, j'ai dit au verset combien? 3. Ok. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser
Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et tout être vivant qui se meut et vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis Engedi, etc. Amen. Amen. Voici une dimension ici que Dieu montre à Ézéchiel le prophète. Il voulait l'amener dans une autre dimension. Mais comme nous parlons de la foi ce matin, je veux te parler de la foi concernant Ézéchiel. L'homme tenait dans sa main un cordeau et puis il mesurait 1000 coudées. Ça, c'est pour l'amener à faire un pas, à s'avancer, à ne pas rester sur place. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont confortablement assis dans un seul coin, dans un seul niveau. Leur foi là, ça ne pétille pas, ça ne grandit pas. Leur foi n'avance plus. Leur connaissance à Dieu n'avance plus. Ces chrétiens-là, ils sont égaux à eux-mêmes chaque janvier. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Ils ne progressent pas. Leur connaissance à Dieu ne s'augmente pas. Mais maintenant, ils sont choqués de voir que dans leur vie, rien ne change aussi. C'est ta foi qui va te faire avancer. Voici des belles promesses de Dieu. Voici des grandes choses que Dieu a préparées. Mais c'est ta foi qui va te pousser dedans. C'est ta foi qui va te transporter, te mettre dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc si ta foi n'avance pas, toi aussi tu n'avances pas dans les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? 1000 coudées. Il y en a même le premier 1000 coudées là. Ils n'ont jamais traversé. Ils essayent. Quand leur pied touche l'eau, moi j'ai peur de l'eau. Moi j'ai peur de l'eau. Alors tu ne vas pas traverser. On a parlé de quoi? De grandes quantités de poissons. On a parlé de quoi?
des arbres de tous les deux côtés qui produisent bien. Quand tu pousses la lecture, on dit que ce sont des arbres même qui portent du fruit chaque mois. Et leurs feuilles là soignent toutes sortes de maladies. On a parlé des pécheurs. On a parlé de beaucoup de choses. Le changement. Là où ce Torah arrive, il y aura la vie. Il y aura le changement. On a parlé de beaucoup de choses. Mais il y a un début. 1000 coudées d'abord. Traverse les 1000 coudées d'abord. Il y a des gens qui veulent sauter les 3 dimensions. Aller manger les poissons. Tu veux commencer ton ministère avec des poissons. Tu veux commencer ta vie chrétienne avec de l'argent. Si Jésus peut me donner de l'argent, je vais devenir chrétien. C'est pas pour l'argent que Dieu t'a sauvé. Amen. 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 Il t'a sauvé pour son royaume. Il t'a sauvé pour... Écoutez bien. Quand les gens vivent, ils vivent, ils ne font que penser aux choses d'en bas. Vous ne savez pas qu'un jour viendra, nous allons partir, laisser tout ce que nous avons pu réaliser dans ce monde. Et ce jour-là vient comme un voleur. Écoute-moi bien. Jésus ne veut pas venir enlever ceux-là qui sont exaucés. Jésus ne va pas venir prendre ceux-là qui ont leur miracle. C'est ceux-là qui ont la foi et qui ont cru en lui et qui sont restés fermes. Ceux-là qui ont marché avec lui jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il vienne. Beaucoup de gens doivent se reconvertir parce que vous prétendez être chrétien, mais vous n'êtes pas chrétien. Moindre épreuve, vous menacez d'abandonner Christ. Vous menacez d'abandonner l'église. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Rien. Rien. Ça veut dire quoi? S'il est exaucé, il marchera avec Dieu. S'il n'est pas exaucé, il marchera avec Christ. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vraie vie chrétienne. Si je dois transformer mes messages en message d'exaucement, message de miracle, message de prodige, sans te parler de ta préparation pour notre époux Jésus, quand il va venir, il va me demander beaucoup de comptes à rendre. Amen. Amen. J'aime l'exaucement, j'aime le miracle, j'aime le prodige, mais laisse-moi te dire, Jésus veut que je t'interpelle, qu'il doit revenir. Et la question qu'il se pose, s'il revient sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Parce que les gens courent tellement derrière ce monde que leur foi disparaît. Et même quand ils demandent la foi, quand ils veulent faire grandir la foi, c'est pour être exaucés. Oh, ça c'est un problème. Hein? Jésus doit venir. Mais dis-moi quand est-ce qu'il doit venir? Est-ce que es-tu prêt ce matin?
Est-ce que es-tu prêt ce matin? N'as-tu pas commis un acte hier soir qui n'a pas été réparé? Et est-ce que s'il vient ce matin, tu es prêt pour l'enlèvement? Est-ce que si tu gagnes le monde, si tu gagnes tout dans ce monde et tu perds ton âme, tu as échoué. Des fois, je m'assois, je pense à ceux qui doivent vivre en enfer là. Souvent, je dis, si je devrais aller en enfer, pleurer tous les jours. Oui, Seigneur, fais-moi grâce. Accompagne-moi jusqu'au bout. Accompagne-moi jusqu'au bout. Mais quand je pense comment je vais être à côté de Jésus et dire au Père, on a beaucoup parlé de toi. On a entendu parler de toi. Mais je ne savais pas que c'était comme ça. Donc c'est toi Dieu là. Le Dieu qui faisait de grandes choses dans la mission d'évangélisation et de réveil El Shaddai. Quand je pense à ça, j'oublie les attaques dans le ministère. J'oublie les défis dans le ministère. Quand je pense à la couronne qui m'attend, moi je vais arriver et devant Jésus-Christ. Et puis il me met la couronne. J'ai dit oui, mets-le. Jésus, ma couronne. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ce monde, avec tout ce que tu demandes dans ce monde, passeront. Mais une couronne nous attend. Amen. Une couronne nous attend. Retiens ce que tu as afin que personne ne vole ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. C'est ce qui a été dit dans Apocalypse. Retiens ce que tu as. Retiens ta foi. Retiens ton amour pour Dieu. Retiens tout ce que Dieu t'a donné. Retiens ton salut. Afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ton service. Retiens tout ce que tu fais pour Dieu. Retiens cela afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Vous savez, le service que vous rendez ici, ça prépare votre couronne. Amen. Dieu voit comment tu souffres à cause de ta foi. Dieu sait comment tu souffres pour lui. Et il est en train de dire, puisque tu acceptes cela pour moi, ton sacrifice ne sera pas vain. Amen. Tu as été haï par ta famille. Tu as été détesté par beaucoup de gens. Simplement parce que tu as donné ta vie à Jésus. Laisse-moi te dire qu'il y a une couronne de gloire qui t'attend. Alléluia. Mais là, avant cette couronne de gloire, tu dois faire de grandes choses ici pour la gloire de son nom. Tu dois faire de grandes choses ici pour la gloire de son nom. Tu dois faire de grandes choses ici. J'aime poser cette question parce que c'est une question que je me pose aussi chaque jour. Et cette question m'amène dans la crainte de Dieu. La question c'est,
Si tu te présentais devant Dieu ce matin, qu'as-tu à le présenter? Et qu'as-tu à le dire? Si tu te présentais devant lui maintenant, qu'as-tu à le dire? Et qu'as-tu à le présenter? Il n'y a pas de c'est-à-dire là-bas. C'est-à-dire, c'est sur la terre ici. Lorsqu'il mesure 1000 coudées, tu avances dans la connaissance de Dieu. Tu avances dans la foi. Il mesure 1000 coudées. Dans la foi, tu es au niveau du genou. Il mesure 1000 coudées. Ça arrive au niveau de terrain. Il en mesure encore 1000 coudées. Et il dit, il me fit traverser. Dans la foi, tu dois traverser. Traverser le Jourdain. D'abord, traverser la mer Rouge. Après, tu traverses le désert. Après, tu traverses le Jourdain. Après, maintenant, tu rentres en Canaan. Et tu traverses les géants. Tu traverses les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Jébusiens, les Ziens. Tu les traverses et puis tu prends Canaan en possession. Amen. Quand je parlais du paradis, là, vous n'acclamez pas, hein? Mais le paradis est réel, là. Maintenant, ni toi ni moi, nous ne savons combien de temps Dieu nous a donné à passer sur la terre. Voilà pourquoi on doit se préparer tous les jours. Amen. Même Jésus peut venir aujourd'hui. Tu peux planifier des programmes à 20h. Jésus vient avant la fin du culte. Si tu n'es pas prêt, tu vas voir mes vestes et puis mes chaussures. Tu vas voir les habits de ma femme ici. Si tu veux, tu peux venir prendre et porter. Je te donne cadeau. Je n'en ai plus besoin. Parce que je serai revêtu de gloire. Amen. Amen. Le corps qui nous sera donné n'a pas besoin de ces vêtements. Amen. Amen. Oh, il faut que je cherche un jour pour te parler du paradis. Parce que toi, la façon dont tu vis ta vie chrétienne là, c'est parce que tu ne vois pas ce que je vois là. Amen. Si tu vois ce qui nous attend là-bas, tu ne feras pas de soucis pour des choses de ce monde. Amen. Amen. Tu ne te soucieras pas de ce monde. Il y en a même qui ne veulent pas que Jésus vienne avant qu'il ne soit marié. Leur prière c'est comme ça. Non, Jésus ne doit pas venir maintenant. Parce que moi je ne suis pas encore marié. Ce qui nous attend là-bas est plus que mariage. Amen. Ce qui nous attend là-bas, c'est plus qu'enfantement. Et puis, ce qui me fait mal là-bas, c'est que ma femme ne sera plus ma femme là-bas. Malheureusement, elle ne sera plus ma femme là-bas. Donc, profite de nous. Alléluia. Amen. Tu veux te marier. Au paradis, il n'est plus ton mari. Elle n'est plus ta femme.
Ton frère enlèvera la même chose. On dit que nous allons ressembler tous à Jésus-Christ. Il n'y aura ni femme, ni homme. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Qu'au dernier temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Pourquoi on ne veut pas que les femmes soient utilisées par le Saint-Esprit? Et si elles sont utilisées par le Saint-Esprit, pourquoi vous les empêchez d'exercer? Il a dit qu'il va reprendre son esprit sur toute chair, sur les femmes, sur les hommes, sur les vieillards, sur les jeunes hommes, sur les adolescents. Il dit sur toute chair, même les bébés là vont prophétiser. Alléluia. Parce qu'il a dit sur toute chair. Tu vas voir ton bébé en train de vibrer comme ça. Parce qu'il est revêtu de puissance. Il est revêtu de feu. Parce qu'il a dit qu'il va reprendre son esprit sur toute chair. Toute chair. Ce n'est pas à toi de choisir. C'est à lui l'esprit de choisir. Amen. Amen. Et puis, l'esprit, quand il vient, il s'en fout de vos traditions, de vos cultures. Amen. Il fait sa volonté. Gloire à Jésus. Amen. 1000 coupés. Toi, tu es déjà à quel niveau? 1000 coudées, là, ça a été dit combien de fois? 3 fois. 3 fois. Donc, disons 1000, 3000 coudées. Tout ce temps. Coudées, c'est ça, non? Donc, comme ça, fois 2, ça fait 1 mètre. Donc, disons combien de mètres? 500 mètres. 500 mètres. Non? 3000. 3000, ça fait 3000. 1500 mètres. Non, comme ça. Amen. Tout ça. Ok. Toi, tu es à quel niveau? Faut bien niveau bon. Il y en a qui sont à quelques centimètres. 1000 coudées. Non, tout souris. Il faut avancer. Il y a de grands poissons là-bas. Il y a l'eau de la vie devant. Quand vous regardez, il dit qu'il est rentré, il a traversé jusqu'à là où il ne pouvait plus traverser. Il fallait forcément nager. Dieu veut que tu atteignes ce niveau de nager. Amen. Que tu sois transporté par ta foi. Que tu nages par la foi. Que tes pieds ne soient plus, que tu ne sois plus sur tes pieds. Mais que tu changes de position maintenant. Tu nages. Tu nages. Tu nages. Amen. C'est là où Dieu veut t'amener. Gloire à Jésus. Amen. Pour terminer, dans Luc chapitre 5, verset 4. Luc chapitre 9, verset 4. Luc 5, 4. Luc chapitre 9, verset 4. Luc chapitre 5, verset 4. Nous lisons. Lorsqu'il eut cessé de parler, on parle de Jésus. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Simon lui répondit, maintenant nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ici, nous voyons une parole. Jésus dit à Simon, après avoir fini de prêter
d'utiliser sa barque pour prêcher. Il dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets. On voit ici encore un pas qu'il faut faire. Jésus pouvait dire, jetez vos filets maintenant. Mais là, il dit, avancez en pleine eau. Il n'y a rien au bord de l'eau d'abord. Il y a certaines dimensions, il n'y a aucun miracle là-bas. Il y a certains niveaux, tu ne peux pas voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Il faut progresser. Il faut avancer. Il faut continuer. Il faut aller en pleine eau. Avancer en pleine eau. Avance. Va de l'avant par la prière. Va de l'avant par la méditation de la parole. Va de l'avant par le jeûne. Va de l'avant par ta foi. Va de l'avant. Avancer en pleine eau. C'est là-bas qu'il y a le miracle. Avancer. Il dit à Josué, fais un pas et foulez le pied en Canaan. Là où vous allez fouler le pied, je vous donne en possession. Amen. Il dit à Ézéchiel, traverse 1000 coudées, 2000 coudées, 3000 coudées. Ézéchiel a vu quelque chose. Maintenant, Jésus dit à Pierre, à Simon, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher du poisson. Il devrait avancer. Il devrait obéir. Dans ta vie chrétienne, tu ne dois pas t'arrêter maintenant. Ne laisse rien t'arrêter. Ne laisse rien t'arrêter. Personne ne doit t'arrêter. Personne. Il faut avancer. Continue à avancer jusqu'en pleine eau. C'est là-bas que Jésus a indiqué. Jésus dit, il y a un miracle. Vous devrez vivre un miracle ce matin. Mais pas là où vous êtes maintenant. Vous devrez avancer en pleine eau. C'est là-bas que vous allez vivre un miracle. Maintenant ce matin, que fais-tu pour avancer? Que fais-tu pour avancer? Avancer ta foi. Il dit avance en pleine eau. Avance. Cela veut dire quoi? Fais un pas, 2 pas. Mais comme c'était dans l'eau et qu'ils étaient dans la barque, ils devraient faire quoi? Mais ça demande des muscles. Pour arriver en pleine eau, ça demande un effort. C'est un prix à payer. Pour arriver en pleine eau, tu vas transpirer. Pour arriver en pleine eau, tu dois faire un effort. Oui, il y a quelque chose que tu dois faire pour arriver en pleine eau. C'est dans la pleine eau qu'il y a la grande quantité de poissons. Simon dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Des gens qui aiment parler du passé. On a échoué la nuit passée. Ça n'a pas marché dans la nuit passée. Tu nous dis d'avancer. Mais il ajouta, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Cela veut dire quoi? Quand Jésus a parlé, Simon a eu la foi. Et quand il a eu la foi, il s'est avancé maintenant dans sa foi. Et puis jette le filet. Jésus était venu les trouver en train de laver leur filet pour rentrer. Déçus, choqués. Ils étaient tristes après une pêche d'échec. Mais il dit, comme tu viens de le dire, comme tu m'as dit de jeter, je crois à ta parole et je jette le filet.
Je crois à ce que tu dis et je jette le filet. Dieu dit à Josué, là où foulera la plante de ton pied. Dieu dit à Josué, lève-toi, toi et le peuple, traversez le Jourdain. Ils ont cru et ils l'ont fait. Qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. Tu peux faire de grandes choses avec Dieu. Comme David l'a dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Écoute-moi bien. Lorsque tu avances dans la foi, tes ennemis ne peuvent rien contre toi. Lorsque tu avances dans la foi balaie tout sur son passage. Même si une montagne était devant toi, sur ton chemin, la foi dégage la montagne et continue à avancer pour aller prendre de grandes choses. Je déclare ce matin que ta foi avance maintenant. Je déclare ce matin, tu ne seras plus un chrétien seulement. Tu seras un chrétien de foi. 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 Pendant que je prêche la parole de Dieu, il y a une personne qui m'écoute. Dieu me parle d'un tumeur dans ton corps. Un tumeur dans ton corps. Maintenant que tu m'écoutes, tu as eu foi et quelque chose vient de se produire dans ta vie. Quelque chose vient de se produire dans ta vie. Il y a un miracle parce que la foi que tu as eue dans sa parole a enlevé le tumeur. Il a enlevé le tumeur. La foi a enlevé le tumeur. Tu es libéré. Parole du Seigneur. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es guéri. Tu es guéri. Le tumeur est en train de sortir pendant que je parle. Le tumeur est en train de sortir pendant que je parle. Parce que je suis en train de libérer la parole du Dieu vivant. La parole de Dieu Tout-Puissant. Ce cancer quitte maintenant ton corps. Parce que le nom de Jésus est au-dessus du nom du cancer. Et la foi déplace n'importe quelle montagne. Oui. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Ce tumeur est mort maintenant. Il te guérit maintenant. Et que ta foi élève ton Dieu ce matin. Au-dessus de tout.